Bonjour à toutes et à tous. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo pour tous ceux qui m'ont demandé pour avoir Linux dans Windows. Donc principalement, vous aurez besoin de deux choses pour faire cela. Vous aurez besoin tout d'abord d'une version de Linux. Donc pour le coup, vous mettez, moi je prends Ubuntu, vous mettez Ubuntu ISO. Après n'importe quelle autre version de Linux, par exemple, pour ceux qui connaissent Fedora par exemple aussi. Peut être une version de Linux qui peut marcher. Après, vous pouvez prendre des biens, enfin, il y en a énormément. Moi, pour le coup, je le ferai avec Ubuntu. Tac. Donc voilà, vous allez sur le site de Ubuntu et vous allez prendre ce qui nous intéresse, c'est donc le fichier qui s'appelle le fichier ISO. Je vous conseille de prendre, si vous prenez Ubuntu, la version 22.0, enfin la version LTS en tout cas. Même pour Fedora ou n'importe quelle autre, la version LTS est la version la plus stable et avec le plus de mises à jour. Donc c'est plus intéressant en tout cas. Voilà, donc vous téléchargez cette version. Voilà, mais faites attention, ça faut quand même 5 Go au cas où si vous n'avez pas forcément la place. Voilà, donc pour ma part, après le fichier est déjà téléchargé. Et après, vous allez avoir besoin aussi d'une deuxième chose, c'est VirtualBox. Voilà, c'est ce logiciel-là, donc c'est ça qui va permettre de faire tourner, entre guillemets, de faire fonctionner le fichier d'Ubuntu. Donc voilà, vous allez sur le site et vous allez prendre Windows OS, donc la version Windows. Voilà, donc ça se télécharge assez rapidement. Voilà, donc après, quand vous avez ces deux fichiers qui sont téléchargés, on peut commencer. Donc voilà, donc vous allez d'abord procéder à l'installation de VirtualBox. Tac, donc ça, ça se fait rapidement, hein. Globalement, vous faites suivant, vous faites installer. Voilà, je fais toutes les étapes là pour que tout le monde, au cas où les moins, euh, les moins aptes en tout cas puissent suivre un maximum. L'installation est spécialement rapide. En soi, c'est un logiciel qui est très léger, mais qui est super efficace pour, là, très bien pour Ubuntu que pour n'importe quelle autre chose. Par exemple, c'est là-dedans qu'on peut aussi, si vous avez Linux et que vous voulez faire tourner Windows dans Linux, vous allez faire exactement la même chose, mais avec le fichier ISO donc de Windows. Voilà, donc ça, c'est l'interface de la VirtualBox. Donc, ce que vous allez faire, c'est cliquer donc, sur Nouvelle. Là, ici, vous allez donc lui mettre le nom que vous voulez, Ubuntu. Ubuntu. Voilà, donc par défaut, quand vous mettez un nom, ça met directement Ubuntu, type Linux. Pour le reste, on s'occupera de ça plus tard pour l'instant. Donc vous mettez suivant. Alors là, c'est la petite configuration. Donc ce que je vous conseille, c'est d'abord de vérifier quels sont les composants de votre PC, par exemple. Je sais que pour ma part, j'ai 16 Go de RAM. Alors ce que vous pouvez faire pour vérifier sur Windows, vous faites clic droit sur la barre des tâches et vous allez dans Gestionnaire de tâches. Et ici, donc, vous allez essayer de trouver voilà, le niveau de performance. Et donc ici, vous pouvez voir donc, tout ce que vous avez. Moi, par exemple, comme vous pouvez voir, j'ai 15,7 Go de RAM. Donc je peux très bien, sans problème, donner 8 Go de RAM à Linux et je ne serai pas pour autant au maximum. Par contre, si vous avez par exemple 8 Go de RAM, vous pouvez vous permettre d'en donner 8, ça prendra littéralement l'intégralité de votre RAM. Et pareil, après, pour le nombre de cœurs, moi par exemple, j'ai 4 cœurs et 8 cœurs logiques. Donc ce qui compte par exemple pour l'instant là c'est les cœurs logiques en soi. Par exemple j'en ai 8, donc je pourrais permettre de donner la moitié à Linux sans que ça me pose de soucis. Et pareil pour le stockage, pour le coup en termes de stockage j'ai plus d'un Tera, donc ça aussi en termes de stockage vous faites en fonction de ce que vous avez. Moi je vais mettre des valeurs qui ne sont pas forcément représentatives, surtout ça qu'il faut savoir. Donc moi par exemple là je vais mettre donc 8000, mais si vous avez moins de RAM, faut pas mettre autant pour le coup sinon ça peut poser problème. Souvent essayez de rester dans le vert, même si pour le coup là par exemple le vert va largement au-dessus de ce que je veux lui mettre. 8000, si vous avez 16 Go c'est très bien, sinon vous pouvez mettre 4 Go de RAM, c'est aussi largement suffisant. Et là par exemple là vous pouvez mettre 4, normalement ça ne posera pas de souci. Tac. Alors là pour l'espace, ça c'est vraiment selon votre stockage et ce que vous voulez faire. Donc moi par exemple je vais lui donner 25 Go par exemple, c'est très correct. Après, si vous voulez donner moins, vous pouvez. Vous n'allez pas forcément télécharger de grosses choses, mais ça peut être correct. Je vous conseille de pre-allocate full size, comme ça, c'est un bloc déjà posé. Donc, cocher ça. Après, suivant. Donc là, cette partie-là est terminée. De toute façon, après, vous pouvez revenir en arrière ou pas de souci. Tac. Donc là, maintenant que vous avez fini ça, ça va créer donc la machine virtuelle. Voilà, c'est un petit chargement, c'est assez rapide. Après que cette étape soit terminée, on va passer à la dernière étape et après ce sera terminé. En soi, je pense que vous l'avez remarqué, mais c'est globalement assez rapide. À part le téléchargement de Linux, c'est peut-être la chose qui prend le plus de temps en fait, c'est de télécharger Linux honnêtement. Euh,
Pour le coup, ce que j'ai déjà fait au préalable pour vous épargner un peu de temps. Un peu long la création de la VirtualBox. Mais donc voilà. Après, donc la VirtualBox est créée. C'est là où vous allez sélectionner. Voilà, exactement. Tac. Donc là, tout est bon. Vous allez cliquer sur démarrer. Donc voilà, la VirtualBox va se lancer, mais elle va se rendre compte que vous ne lui avez pas donné Ubuntu, vous lui avez donné vous ne lui avez rien donné du tout. Donc elle va essayer de démarrer en cherchant un Linux. Voilà, et donc vous allez avoir ce message-là. Donc là, ce que vous allez devoir faire, c'est donc cliquer sur le menu déroulant et vous allez dans Autres. Et à partir de ce moment-là, vous allez chercher le fichier d'Ubuntu. Donc vous, normalement, il sera dans vos téléchargements, pour le coup. Par exemple, là, vous pouvez voir que j'ai un ISO de Windows, je pourrais clairement le mettre dessus, mais je ne l'ai pas configuré pour ça. Et donc moi, c'est dans mon bureau, donc Linux. Et là, je vais choisir donc la version 22.04.3 ou n'importe quelle autre version de Ubuntu que vous avez sélectionnée. Vous cliquez, vous faites Mount and Retrieve to Boot. Tac. Et voilà, donc là vous êtes directement, donc là vous êtes sur Linux. Alors là par contre vous allez avoir, ça pour le coup je vous laisse faire parce que c'est très bien indiqué. Là vous allez devoir installer Ubuntu comme si vous l'aviez installé sur un autre ordinateur, parce que pour le coup c'est ce qu'il croit qui est en train de se passer. Donc vous allez suivre toutes les étapes d'installation d'Ubuntu. C'est rien de bien fou, hein. Vous avez honnêtement en arrivant ici vous avez entre guillemets fait le plus dur. Voilà, donc en tout cas, voilà, donc là, quand vous êtes ici, vous choisissez votre langue. C'était le français. Installez Ubuntu. Là, vous faites tous vos paramétrages. Tac, continuez. Donc installation normale, et je vous conseille aussi de cocher ça. Installer ça, c'est pour avoir tous les supports, c'est-à-dire Wi-Fi, tous les logiciels qui considèrent des fois comme non facultatifs, enfin qui sont facultatifs. Pour le coup, je vous conseille quand même de cocher, c'est toujours plus quali. Voilà, donc effacer le disque et installer Ubuntu. Donc ici, au cas où je vous précise, ne paniquez pas. En fait, la VirtualBox crée un faux disque, un disque virtuel, d'où les 25 Go que j'avais loué, si vous vous rappelez. C'est ce disque-là qui veut effacer, pas votre disque, au cas où, voilà, je vous précise. Continuez. Donc là, on peut lire, on est sur la Paris. Donc là, après, voilà, vous mettez le nom que vous voulez. Hop. Bon, je vous conseille de mettre un mot de passe 1, 2, 3, 4 parce que bon, pour une VirtualBox, ça ne sert pas forcément à grand chose que ce soit secure. Ouvrir la session automatiquement parce que en soi, ça sert à rien de perdre du temps comme ça. Bon, alors, c'est terminé pour le coup. Donc voilà, vous allez redémarrer. Tac. Donc pour le coup, pour la dernière étape, je vous montrerai comment le mettre en plein écran parce que c'est beaucoup plus agréable pour le coup que d'avoir ça en rétréci. Donc voilà, là vous avez tout, clairement c'est terminé. Ça c'est un petit détail. Donc pour le coup, si vous voulez le mettre en plein écran, tac, vous allez aller dans les paramètres. Vous allez aller dans écran, tac, et vous allez choisir la résolution qui correspond à la résolution de votre écran en soi. Par exemple, bon, moi c'est 1901 x 1080 16 neuvième. Tac, vous appliquez, hop, et voilà. Donc conserver les modifs. Et après pour mettre en plein écran, là c'est dans les paramètres donc, de VirtualBox, vous avez donc le mode plein écran. Et voilà. Donc là pour le coup c'est plein écran. Et je pense qu'après c'est tout. Pour la suite, pour ce qui est compte en ligne ou quoi, ça c'est à vous de faire comme vous voulez. Soit vous pouvez le passer ou vous pouvez mettre vos comptes. Bon, Ubuntu Pro, enfin je suis pas sûr que ça vous intéresse, on ne sait jamais. Personnellement ça j'en vois.
Après ça pour le coup, vous faites comme vous voulez, hein. Enfin, vous pouvez totalement tout passer et dire non à tout, ça changera pas grand-chose. Tac. Et bah, sinon, voilà, bah, en tout cas, merci d'avoir regardé. Et j'espère qu'en tout cas, ça vous a aidé. Et si, bah, au cas où, si voilà, vous avez des galères ou qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, vous voulez faire différemment, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message, en tout cas, à réagir à ce que je viens de mettre. Voilà, bisous à tous et force à vous pour l'éthique. Voilà, voilà.